Escale en Belgique pour le deuxième match amical de préparation à Lokeren, plus précisément juste au-dessus de Gand. 4 jours après leur premier succès face à Boulogne-sur-Mer, les Lillois retrouvent les terrains. Beaucoup de blessés, dont Mendes, Sidibé et Boteac. Beaucoup d'absents comme Vincent Agnama et Marco Baccia, les internationaux à peine rentrés lundi et donc à court de forme. Sofiane Boufal s'offre la première occasion à la 7e minute sur coup franc. L'attaquant marocain fait ensuite parler ses dribbles déroutants, mais personne à la reprise de son centre. À la demi-heure de jeu sur l'une de leurs premières occasions dangereuses, les Belges ouvrent la marque. Cyriel Dessers trompe Steve Elana. L'attaquant de Lokeren à nouveau en face-à-face avec le gardien lillois 4 minutes plus tard. Cette fois, Steve Elana est le plus fort. Avant la pause, la tête de Nolan Roux n'est pas cadrée, le score reste donc inchangé. Nolan Roux, toujours ici à la lutte avec son défenseur, ne parvient pas à égaliser. On jouait la 52e minute. À la 58e, Dessers lancé à la limite du hors-jeu et déséquilibré par Youssouf Koné. Penalty et carton jaune pour le jeune malien. Penalty transformé par Mirat Maric. Pratiquement dans la foulée du but de Lokeren, c'est Sofiane Boufal qui se procure un penalty. Penalty que l'attaquant lillois frappe lui-même, 2-1 à la 60e. La frappe d'Alexis Araujo à la 63e ne surprend pas le gardien belge, avant qu'Hervé Renard modifie son 11 de départ. 6 changements effectués à la 70e minute. Et à la 79e, Eugène Ansa sur corner porte la marque à 3-1 en faveur de Lokeren. Puis à 4-1, Lewis Eno sert Ayanda Patosi. John Ruiz se procure une dernière occasion dans les arrêts de jeu. 4-1, score final. Lourde défaite face à Lokeren qui débute son championnat dans 10 jours. Pour une équipe de Lille amputée de nombreux joueurs et plongée en pleine préparation. Oui, mais il y a eu 70 minutes de bonne facture. Où dans ce système, bien sûr, on manquait de profondeur, mais vu les 3 joueurs offensifs alignés, c'était un peu normal. Mais il y a eu de bonnes choses, on a bien repris la deuxième mi-temps et puis ce deuxième but nous fait un petit peu mal sur ce contre et ce petit hors-jeu, mais bon, on est là pour travailler. Les 20 dernières minutes étaient un peu compliquées, mais là, avec 10 joueurs dehors, c'était pas évident. Mais il y a eu de bonnes choses, notamment quelques très bonnes satisfactions chez les jeunes, comme Alexis, comme Youssouf Koné, qui a fait un très très bon match. Voilà, donc il faut attendre que tout le monde revienne le plus rapidement possible, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps à perdre. Un match un peu bizarre, c'est vrai qu'on a une entame un peu molle, et ensuite on prend ce but. Voilà, on manque un peu de rigueur défensive. Après on prend le second, bon, je ne sais pas si hors-jeu, pas hors-jeu, mais bon, ça fait beaucoup. Après je trouve qu'on fait une bonne deuxième mi-temps, bonne entame, on revient mieux. Et on revient à 2-1. Après c'est vrai que voilà, c'est comme ça, il y a des changements. Il faut que tout le monde joue, on n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Je pense qu'eux étaient un peu plus frais que nous, ils sont à une semaine de leur entame de championnat. Mais même malgré ça, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Après c'est toujours chiant de prendre 4 buts quand même face à sans manquer de respect à cette équipe, mais face à cette équipe, je pense qu'on aurait pu mieux faire en termes de résultats. Mais en termes de travail, on a senti en deuxième mi-temps qu'on retrouve un peu plus de jambes. On est un peu plus frais, donc ça c'est intéressant, on va dire. Prochain rendez-vous encore en Belgique, à Ostende, le club de Mark Cook. Ce sera samedi à 16h.